Bien, comme convenu, je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer comment on justifie le choix d'une formation lors de l'entretien Campus France. Alors, ceci est valable aussi bien lors de votre entretien que dans vos lettres de motivation. Souvenez-vous, je vous avais informé ici que dans vos lettres de motivation, des points clés qui doivent apparaître, vous aurez, pour ne pas dire obligatoire, vous aurez le projet d'études, le projet professionnel, le pourquoi vous avez choisi la formation et enfin pourquoi avoir choisi cet établissement. Ne faites surtout pas des erreurs que commettent beaucoup d'étudiants en faisant des éloges pour la France. Ça va quand même impacter votre dossier. L'objectif pour moi, c'est que vous compreniez le principe. Tout à l'heure, on verra 3 exemples pratiques. Alors, je vois déjà des gens qui vont se précipiter à aller juste lire des exemples et ne pas comprendre le principe. Sachez que c'est une grosse erreur que vous ferez. L'objectif pour moi, c'est que vous compreniez parce que si vous comprenez, peu importe la formation que vous choisirez, vous serez en mesure de justifier vos choix. OK? Donc, voilà. Le premier point, qui doit apparaître alors sachez que vous n'êtes pas obligé de respecter l'ordre, OK? Il s'agit juste de vos idées, donc l'objectif, c'est juste que ces points apparaissent, qu'on arrive à identifier ces points, dans vos réponses. Le premier point, dans votre réponse, on doit pouvoir, détecter l'intérêt que vous avez pour la formation que vous avez choisie, OK? Et le deuxième point, lorsqu'on vous écoutera, on doit devoir identifier ce que vous apportera la formation que vous souhaitez intégrer. OK? Et en troisième position, on doit pouvoir déterminer ce que vous ferez après cette formation. Est-ce que vous garderez le diplôme chez vous? Est-ce que? Donc l'objectif, c'est de vraiment qu'on puisse essayer de comprendre ce que vous envisagez faire juste après la formation que vous avez choisie. Et le quatrième point, ce n'est pas obligatoire, mais ça va venir juste pimenter votre réponse, ça va venir rendre exceptionnelle votre réponse. D'accord? Donc là, justement, vous pourrez parler de vos connaissances, que ce soit au niveau cursus scolaire, universitaire ou même des expériences professionnelles que vous avez. D'accord? Et ce que ça pourrait apporter dans la formation que vous choisirez. Donc, est-ce que cela va vraiment vous aider à pouvoir réussir la formation que vous souhaitez intégrer? Je répète, ceci n'est pas obligatoire, mais pour des personnes qui veulent rendre leur réponse exceptionnelle, eh ben, vous pourrez l'intégrer dans vos réponses. OK? Donc là, on va rapidement analyser 3 exemples. Celui-ci, et on ira voir 2 exemples des étudiants qui ont répondu à la question qu'on avait posée dans la vidéo. Vous vous souvenez, les gars? Ils ont répondu et il y a pratiquement 2 réponses qui ont attiré mon attention. Donc tout à l'heure, on ira les voir. Et je tiens déjà à féliciter toutes les personnes qui ont pris 2 petites minutes de leur temps pour répondre. Sachez que ce qui est plus important, c'est que vous vous êtes arrêtés, vous avez réfléchi et vous avez répondu. On peut mieux faire lorsqu'on commet des erreurs. Donc, pour ceux qui ont des 2,75 sur 10, 4 sur 10 et etc., je vous dis bravo, je suis fière de vous parce que vous n'avez pas baissé les bras, vous vous êtes bougé et c'est ce que j'aime, OK? Donc, là, on a une réponse. J'ai choisi la licence économie et gestion parce que je suis passionnée par les chiffres, l'analyse financière et le fonctionnement des organisations. Ça, c'est le premier point qui apparaît dans notre réponse. Alors là, on répond à la question, pourquoi avez-vous choisi la licence économie et gestion? OK? On continue. Cette formation me permettra d'acquérir des bases solides en analyse économique tout en me spécialisant progressivement en gestion, notamment en comptabilité. Alors là, nous avons le deuxième point qui apparaît. Donc, ce que va apporter à l'étudiant la formation. OK, on continue. Elle s'inscrit pleinement dans mon projet d'intégrer un master contrôle, comptabilité, audit
pour me former au métier du contrôle, de l'audit et de l'expertise comptable. Et bien là, nous avons le troisième point qui apparaît, ce que l'étudiant envisage faire juste après cette formation. Voilà. Le quatrième point, je vous laisse réfléchir et je vous laisse l'intégrer dans vos réponses. Maintenant, on va voir rapidement les deux commentaires qui ont attiré mon attention. Nous avons la ravissante Mestil. Alors, autant pour moi si je n'ai pas bien prononcé votre nom. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai choisi l'ingénierie biomédicale parce que je suis passionnée. Je préférerais qu'on dise par des machines, conception et maintenance. Alors là, nous avons le premier point justement qui apparaît. On voit qu'elle est attirée par tout ce qui touche aux études des machines, conception et la maintenance. Ok? Et on continue, elle dit, de plus, j'aimerais par ce métier révolutionner le système sanitaire de mon pays, contribuer à sauver des vies. On voit très bien ce qu'elle a dans la tête. Donc, au travers cette formation-là, juste après, voilà ce que ça lui permettrait de faire dans ce pays. Et ça, je vous dis, les amis, ça va juste lui permettre de se démarquer. Et je ne serai pas surprise quand elle reviendra avec au moins 2 admissions. OK? Alors, mais si j'aimerais que sur ta réponse, tu puisses ajouter un tout petit point. C'est juste celui où tu vas devoir nous faire part de ce que cette formation-là va t'apporter. Si tu n'as pas beaucoup d'idées, tu peux par exemple juste parler des matières que tu étudieras au cours de cette formation-là. D'accord? Mais ta réponse, elle est exceptionnelle. Bravo. C'est le gamer, sa réponse est juste exceptionnelle. J'ai été bluffée par sa réponse et je ne serais pas surpris s'il passe bien son entretien, s'il choisit bien ses universités, qu'il nous ramène au moins 2 acceptations. Ok, je vous rappelle que j'accompagne les étudiants depuis 2018 et je suis comme un petit médecin en études en France. Donc, si je dis que cet étudiant-là, c'est sûr qu'il aura une admission, et ben c'est vraiment sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit au regard de la difficulté économique que frappe actuellement mon continent, l'Afrique, plus précisément dans le secteur de l'émancipation des entreprises commerciaux? J'ai envisagé de pouvoir apporter mes potentielles expertises dans ce domaine en me référant à une licence fondamentale en droit privé, me permettant d'avoir de très bonnes bases. Alors là, on identifie ce que la formation va lui apporter. Ok? Et tout en haut, ce qu'il venait de dire, là, on comprend très bien ce qui lui a amené à choisir cette formation. Tac, 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 en droit privé, me permettant d'avoir de très bonnes bases dans le domaine financier, économique. J'ai bien sûr juridiquement, je pense, qui pourra répondre aux attentes et aux enjeux du système africain. Vous savez, les amis, non, je vais garder ça pour moi. J'allais dire un truc, mais alors, par conséquent, poursuivre dans cette licence me sera très bénéfique pour contribuer à l'émancipation de mon continent. J'allais le dire, mais je le garde pour la prochaine vidéo. Pour ceux qui viennent de me découvrir, c'est Aldavi derrière l'écran. Et ici, je vous partage mon expérience, je vous donne plein d'astuces qui vous aident à d'abord obtenir vos admissions, que ce soit sur Campus France ou sur des sites non connectés. Ok? Mes conseils vous aideront à avoir vos visas d'études. Donc, si vous êtes intéressé, abonnez-vous. Ça me fera plaisir de venir et vous faire de nouvelles vidéos. Je vous retrouve dans une autre vidéo. Au revoir, ciao ciao, bon week-end.